Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne des jeux et des règles. Aujourd'hui on va faire un ouvre ta boîte du tout nouveau Rising Sun. C'est un jeu de monsieur Eric Lang sur des illustrations d'Adrian Smith. Un jeu édité par Edge et qui a été financé sur Kickstarter par Semoon. Donc voilà, moi j'ai acheté la boîte de jeux qu'on peut retrouver en boutique. Donc il n'y a pas tous les stretch goals, tous les bonus qu'il y a eu pendant la campagne de Kickstarter. Mais j'ai l'avantage d'avoir une boîte tout en français. Voilà, alors c'est une assez grosse boîte. Comme je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte sur la vidéo. Ça vaut une petite centaine d'euros, un petit peu moins. Dedans, il y a pas mal de figurines, mais ça reste un jeu de plateau. Alors Eric Lang, c'est celui qui a fait Blood Rage et Le Parrain, entre autres. Et si on prend ces trois jeux, on va retrouver des similitudes entre les jeux, même s'ils n'ont rien à voir. Mais on va pouvoir retrouver quelques ressemblances si on a déjà joué donc à Blood Rage et au Parrain. Voilà, bah écoutez, on va voir ce qu'on va trouver dans cette grosse boîte tout de suite. Alors on est fin avril et le jeu vient tout juste de sortir puisque je viens tout juste de le recevoir, je l'avais précommandé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, un petit peu de pub pour Massive Darkness. Le livre de règles, donc en français, c'est important pour un non-anglophobe comme moi. Voilà, alors il y a combien de pages? Il y a une petite trentaine de pages avec l'introduction, la liste du matériel, une page de tout ce qu'il y a à l'intérieur, les généralités sur le plateau de jeu. Ils expliquent un petit peu à quoi correspond toute l'iconographie. Voilà, bon bah écoutez, là c'est les paravents, donc on est toujours sur le matériel là. Donc pour l'instant, les règles n'ont pas commencé. Voilà, la mise en place. Donc on commence déjà les vraies règles à la page 9, pardon. Donc on enlève déjà presque 10 pages. Donc voilà, il y a quand même pas mal de pages, mais ça reste quand même bien clair. Il n'y a pas de gros chapitres. Bon voilà, il y a quand même un petit peu de pages à lire. Alors moi perso ça me fait pas peur, j'adore ça. Voilà, avec les deux dernières pages, les histoires des clans, le clan de la carpe, de la libellule, du bonsaï, de la tortue et le clan du lotus. Voilà, avec un résumé des règles au dos de la règle, c'est toujours pratique lors de la partie. Alors voilà, ça c'est pour les règles. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors bien sûr, il faut trouver toujours le scotch. Pas tout déchirer. Alors, on va prendre un ciseau, ça va être plus pratique. Parce qu'il y a du scotch de partout. Voilà. Alors, ici, on a des pions qui sont aux couleurs de chaque clan. Voilà. Alors, ici, on va avoir des cartes. Alors voilà, ça va être des cartes qui vont améliorer nos clans, il me semble. Donc intégrité, donc différentes couleurs. La voix du lion en vert, le précepte du shogun en rouge. Des cartes monstres, parce qu'on va voir qu'il y a des belles figurines de monstres. Voilà, donc tout un cas de cartes qu'on va pouvoir acheter au fur et à mesure de la partie, il me semble, lorsqu'on jouera amélioration ou un truc comme ça. Donc voilà, là il y a pas mal de cartes. Alors ici, il y a quelques figurines. Alors le vert, on a dit que c'était le clan du bonsaï, je crois. Non, c'est le clan de la tortue, le vert. Alors ici, je pense qu'on a le chef, puisqu'il a un socle noir. Donc c'est les socles qu'on va pouvoir enlever. Hein.
Pour ceux qui aiment bien peindre leurs figurines, ça peut le faire. Alors là, je pense que l'important quand même de rester dans le thème de la couleur va avoir son importance pour que ça soit plus clair sur le plateau. Les figurines sont pas mal, hein, elles sont assez finement travaillées. Voilà, la figurine d'un chef. On va avoir trois, je sais pas comment ils les ont appelés. Donc ça, c'est 3 figurines qui sont identiques, toujours avec le socle qui peut s'enlever pour ceux qui veulent peindre. Et ici, encore 2 figurines différentes. Voilà. Donc elles sont vraiment sympas. Ça peut demander un petit peu de boulot au niveau de peinture, mais voilà, après je suis pas sûr que ça soit judicieux de peindre ces cartes là. Alors comment c'était rangé ça? Ah oui, ça c'était là en fait. Et ça comme ça. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on retrouve? Alors plein de boîtes. On va ouvrir d'abord celle-ci. Alors il y a quand même pas mal de matos, donc ça c'est des boîtes certainement à figurines. Voilà, qui vont représenter tous les clans. Donc voilà, la couleur a quand même son importance. Voilà, alors ici on va avoir en bleu le clan de la libellule avec toujours le chef. Alors c'est un nom bien précis, j'ai plus en tête le nom en japonais du chef puisque ça va se passer au Japon féodal. Donc le clan de la libellule en bleu. En rouge on a le clan de la carpe, voilà, avec le chef des carpes. Ensuite en violet le lotus. Alors, je vous montre juste les figurines des chefs. Voilà le lotus. Et en jaune on va avoir le bonsaï. Voilà. Alors à chaque fois il y a il n'y a aucune figurine qui sont pareilles puisqu'on voit que les chefs sont différents. Les sous-chefs, on va dire, ou les prêtres sont différents d'un clan à l'autre. Et même les hommes de main, ici, il y a deux hommes de main différents qui ne sont pas les mêmes dans le clan jaune. Et pareil pour les rouges et les bleus, ce ne sont pas les mêmes figurines. Donc voilà, ce qui peut expliquer aussi que le jeu peut coûter un petit peu cher. Alors on a un gros plateau, puisque, oula, il est lourd. Alors on va prendre aussi des ciseaux pour l'ouvrir. Le plateau a l'air quand même assez grand. Plus grand que ce qu'on peut retrouver d'habitude. Ah non, mais il y a des choses dedans. Alors qu'est-ce qui est tombé? Alors, il y a quand même pas mal de matériel. Alors on a des paravents pour chaque clan. Voilà, avec des chouettes illustrations. Voilà, donc avec des aides de jeu derrière, peut-être le pouvoir de chaque clan si chaque clan a un pouvoir. Ensuite ici on a tout un tas de tokens, donc on retrouve les couleurs des clans. Je crois que ça va être des pions ronin, un symbole pour chaque clan et puis tout un tas de jetons. Voilà, donc ici on va avoir peut-être une aide de jeu pour chaque joueur. Donc des pions. Alors, est-ce que ça correspond à un clan ou pas? Je suis pas sûr parce que j'ai pas vu. Là, il y en a 7, donc il n'y a que 5 clans dans la boîte. Ça doit certainement être des aides de jeu. Encore des pions ici. On retrouve la même chose ici avec des sortes de cartes qui vont, il me semble, correspondre à nos actions qu'on va pouvoir faire lors de la phase principale de jeu. Alors le plateau, oui, le plateau qui est quand même, on va pas tout voir, mais qui est quand même assez grand puisque il est en 3 parties. Donc je vais pas pouvoir tout ouvrir avec les différentes provinces. Je vais y arriver, c'est le bazar, c'est trop grand. Voilà, donc avec Kyoto, enfin voilà, le plateau est assez grand. Avec tout un tas d'icônes dessus. Et il reste une grosse boîte à ouvrir, donc encore des figurines. Et ça va être certainement la boîte des monstres. Voilà. Alors avant de regarder les monstres, il y avait aussi
des pièces, alors qui sont en plastique. Peut-être que sur la version Kickstarter, il y avait des pièces en métal. Et des socles pour tous les joueurs qui vont correspondre à la taille des socles des monstres, selon les monstres qu'on va acheter pour améliorer notre clan. Et voilà, donc ici on a 3, 3, 6, 7, 8 belles grosses figurines. Donc c'est vrai que c'est toujours sympa, même si finalement ça sert à rien, ça aurait pu être un pion en bois, mais c'est quand même vachement plus sympa de pouvoir jouer avec des grosses figurines comme ça. Voilà, là il y a un chouette dragon. Donc là par contre celles-ci elles vont peut-être mériter d'avoir un petit coup de peinture puisqu'elles sont toutes uniques. Là il y a deux compères là, un compère qui a des tête ici et son pote qui a les corps ici sans les têtes. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la caméra. Ici. Ah, donc ça fait vraiment des grosses figurines, hein, puisque si on met à côté, juste pour l'échelle, une petite figurine, donc ça c'est un chef de clan. Voilà, il y a une sacrée différence de taille. Voilà, laquelle je ne vous ai pas montré. Ah, bien évidemment. Voilà, celle-ci et celle-ci. Et la dernière, une sorte de lion. Enfin, c'est pas un lion, mais... Voilà. Bon, mais je crois qu'on a fait le tour de tout le matériel. Oui, on a fait le tour de tout ce qu'il y avait dedans. Donc, il ne reste plus qu'à lire les règles. On verra si on fait une explication ou une partie. Alors, les parties, elles durent à peu près 2 heures. Donc, ça fait long pour faire une vidéo. Mais peut-être une explication de règles. On verra. Je ne vais pas tout ranger. Je vais juste vous remontrer la boîte. Voilà. Donc c'était un ouvre-ta-boîte de Rising Sun, donc d'Eric Lang et illustré par Adrian Smith. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!